Bonjour à tous, bienvenue chez Kali, un nouveau tirage énergétique. Bon, vous passez par toutes les couleurs d'émotions là, par tout un panel de couleurs. Ouais. Il y a la surprise, il y a la colère. Bon. Ouais, parce qu'il y a empêchement, parce qu'il y a peur. Ah oui, c'est ça, donc vous en avez 3 sur 5 déjà, c'est pas mal. Il y a beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions, alors pas forcément négatives. C'est vrai que j'utilise souvent le terme d'émotion négative, mais en fait, une émotion, elle n'est pas positive ou négative. Une émotion, c'est une émotion. C'est un message intuitif de votre cœur, en fait. Hein. C'est-à-dire c'est votre cœur qui vous fait comprendre la cohérence entre vos actes et vos pensées. C'est ça, parce que le chakra du cœur, je vous rappelle, c'est le chakra médian. Donc effectivement, quand votre cœur vous fait remonter des émotions, c'est pour vous guider, hein, c'est votre guidance intérieure. Donc effectivement, il ne faut pas refuser ces émotions, il faut les comprendre, il faut les accepter, parce que c'est en les comprenant, en les écoutant et en les acceptant que vous allez pouvoir faire des choix beaucoup plus facilement dans votre vie en fait. Donc effectivement, la peur, la colère, la tristesse, le dégoût aussi, hein, ce ne sont pas des émotions négatives en fait. Alors c'est un raccourci quand on dit émotion négative, c'est-à-dire que c'est négatif dans le sens où c'est compliqué pour vous de l'accepter, ce genre d'émotion. Évidemment que la joie, la surprise, ce sont des émotions beaucoup plus faciles, simples à aborder et beaucoup plus apaisantes à ressentir. Mais quand vous avez la colère, la tristesse, la peur, ce sont des messages, c'est-à-dire que ça vous signifie, par exemple la colère est l'expression du déni. Quand vous avez un sentiment de colère, ça veut dire que votre cœur vous fait comprendre que vos actes ne correspondent pas à vos pensées. Par exemple, ça veut dire par exemple que vous avez un déni, c'est-à-dire que vous refusez d'agir pour vous, que vous agissez pour les autres, que vous êtes en sacrifice, que vous avez envie de dire non aux autres parce que ça ne vous correspond pas, mais que vous avez quand même dit oui. Ça veut dire ça la colère en fait. Donc c'est pas quelque chose qu'il faut refuser, c'est pas quelque chose qu'il ne faut pas écouter, c'est pas quelque chose qu'il faut bloquer, au contraire. Après oui, on est dans une société où effectivement les émotions, on va dire un peu plus négatives, entre guillemets encore une fois, hein, ça n'existe pas. Mais ces émotions de peur, de colère, de tristesse, de dégoût, c'est très stigmatisé. Et c'est très mal vu en fait de les ressentir. Et c'est notamment au niveau, au niveau sociétal et au niveau éducation qu'on vous transmet que ce ne sont pas on va dire des bonnes émotions à ressentir. Mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise émotion en fait. Une émotion, c'est une émotion, point. C'est tout. Et au contraire, ça vous permet de mieux comprendre votre cœur, de mieux comprendre votre corps et de mieux comprendre en fait votre sens en fait, et de mieux comprendre en fait votre incarnation, ce dont vous avez besoin. Donc au contraire, les émotions sont très importantes. Là, on passe par la surprise, donc qui est plutôt une émotion positive, on passe par la colère et on passe par la peur. Donc il y a quand même des signes avant-coureurs, un espèce de bilan automatique qui est, c'est ça, inconscient et analysé par votre esprit. Hein, le bilan, alors de votre vie, oui, c'est un grand mot, mais en tout cas, le bilan de vos dernières actions, en fait. Et c'est pour ça, il y a un effet analyse et compréhension. Oui, c'est effectivement ce que j'avais envie de poser. Non, ce n'est pas ce que j'avais envie de poser. La colère, c'est clairement un message que vous aviez envie de poser quelque chose que vous n'avez pas posé. La preuve, il y a effectivement l'énergie de « je me suis retenue ». Je me suis retenue parce que j'étais pas prêt, je me suis retenue parce que il faut pas faire ça, je me suis retenue parce que je me sentais pas capable, enfin, je me suis retenue. C'est pour ça que la colère, elle est là en fait. Et la colère, elle existe aussi parce qu'il y a la peur. La peur, c'est un message comme quoi il y a des blessures qui n'ont pas été guéries, qui n'ont pas été guéries dans votre passé. Ça veut dire que vous êtes encore attaché à d'anciennes attentes, à d'anciennes, actes passés qui n'ont pas été compris, hein, vous n'avez pas compris votre responsabilité dans certains événements de votre passé, ni les responsabilités extérieures, du coup vous n'avez pas fini votre deuil, du coup vous êtes encore attaché, vos attentes sont encore attachées au passé, du coup cela bloque votre futur, parce que du coup vous avez peur que ça se reproduise en fait. Tant que vous n'avez pas compris ce qui s'est passé dans votre vie, bah forcément vous avez toujours cette appréhension que ça puisse se reproduire. Une fois que vous avez compris, accepté, pardonné, d'avoir réagi d'une telle façon ou de ne pas avoir agi en fait, peu importe. Mais une fois que vous avez pardonné à vous et aux autres ce qui s'est passé, c'est-à-dire accepter la réalité d'une situation passée, et notamment qu'aujourd'hui vous n'avez plus de marge de manœuvre, alors vous pouvez vivre l'instant présent et vous pouvez effectivement être beaucoup plus optimiste sur votre futur. Mais tant que vous ne comprenez pas ce qui s'est passé, forcément vous bloquez votre présent et alors du coup vous êtes pessimiste sur votre futur. Ça c'est la base. C'est ça, la peur signifie ça, hein. La peur signifie vraiment un deuil passé ou un attachement qu'on n'a pas compris, qu'on n'a pas réussi à analyser et à pardonner et à accepter tel qu'il était.
Ça, c'est très important à comprendre. Donc du coup, la peur, la colère, non, c'est très positif. La surprise, oui, la surprise, ça peut être intéressant aussi à analyser. Hein. La surprise, pourquoi vous êtes surpris? Vous êtes surpris pourquoi? Ben, vous êtes surpris parce qu'effectivement, vous aviez peut-être une projection négative de certaines choses dans votre vie, une projection négative de vous-même dans le futur, et en fait, vous vous apercevez que vous recevez un stop de l'univers, un stop de quelqu'un, un stop d'une relation, un stop de situation, et en fait, vous apercevez que c'est un stop, c'est-à-dire une pause, c'est-à-dire un pas maintenant, mais ça ne veut pas dire que c'est bloqué par la suite. Donc peut-être que la surprise, effectivement, vient du fait que vous n'étiez pas prêt à un moment donné, donc on vous a mis un stop, ou tout simplement, vous n'avez pas atteint l'objectif dans le timing que vous étiez fixé. Encore une fois, la question à se poser, c'est est-ce que le timing était réaliste? Est-ce que vous étiez vraiment prêt à exceller dans cet objectif à l'époque, à l'instant T? La réponse était, à mon avis, non. C'est pour ça que vous avez eu un stop, c'est pour ça que ça s'est pas débouché, c'est pour ça que ça s'est pas débloqué. Et aujourd'hui, par contre, vous êtes prêt. Vous êtes prêt ou vous êtes prête à avancer. Parce que vous avez compris pourquoi. Et c'est ça qui est très important. Mais c'est pour ça que vos émotions remontent, pour vous faire comprendre, pour vous faire analyser après coup ce qui s'est passé. Et vous faire comprendre qu'en fait, aujourd'hui, la voie est libre, parce que vous vous sentez capable, vous vous sentez plus fort, vous vous sentez puissant, et surtout, vous vous sentez connecté à vous-même. Donc aujourd'hui, vous êtes capable de faire un choix qui est le plus positif possible pour vous-même, en fait. Parce que vous êtes en compréhension de vos besoins, en compréhension de ce que vous êtes, en compréhension de vos projets. C'est pour ça que c'est la voie libre, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais il fallait vous alléger, en fait, d'une certaine pression, de certaines règles, de certains deuils du passé que vous n'avez pas terminé, en fait. C'est pour ça que c'était pas le bon moment. Trop tôt, ce n'est pas le bon moment, en fait. C'est ça qu'on vous dit avec ce genre d'énergie. Ouais. Non, mais c'est positif. Moi, je pense que c'est positif. Et encore une fois, les énergies dites négatives voilà, par la société et l'éducation ne sont pas des émotions négatives à proprement parler. C'est juste que c'est plus complexe pour vous à digérer, on va dire. Hein, mais c'est pas... Pour autant, c'est pas négatif, en fait. C'est-à-dire que ça ne produit pas un effet négatif si vous les acceptez. Le problème, c'est quand vous les refusez, quand vous dites non, mais moi je suis pas triste, non, mais je suis pas en colère, non, j'ai pas peur. Non, mais déjà, si vous commencez comme ça, forcément, vous ne tenez pas compte des besoins de votre être. Et là, forcément, vous allez poser des actes qui sont contraires à vous, à contre-courant de votre être, de votre essence. Et c'est là que ça va mal se passer, évidemment. C'est pour ça qu'on dit que c'est négatif, en fait. Parce que le problème, c'est qu'on stigmatise ce genre d'émotions et on les accepte pas. Or, elles font partie à part entière, comme les autres émotions on va dire dites plus positives, de votre être, et elles ont une raison existentielle, en fait, hein. C'est-à-dire vous comprendre, mieux comprendre vos expériences, en fait, vous permettre d'accepter, d'être dans la résilience, d'être dans le lâcher-prise, en fait. Sans ces émotions, on n'en serait pas capable, en fait, il faut comprendre ça. Il faut vraiment comprendre ce lien, en fait. Mais il ne faut pas refuser ces émotions. Au contraire, il faut les écouter, il faut les accepter, et il faut du coup réfléchir aux actes qu'on pose par rapport à ces émotions. Pourquoi ces émotions se déclenchent à ce moment-là? Ça, c'est très important à comprendre. La gestion émotionnelle est très importante, en fait. Donc, il y a un meilleur choix, effectivement, parce qu'il y a un meilleur choix qui est posé dans l'apaisement. Dans l'apaisement, parce qu'enfin, on accepte les émotions qui remontent. Enfin, on accepte que on n'est pas bizarre de ressentir certaines choses. On est tout simplement humain et on est connecté de plus en plus à soi, à son propre être, à ses propres besoins. Du coup, on comprend mieux ce qu'il faut faire, dans quel chemin avancer. On comprend mieux tout simplement ce qui est bénéfique pour nous. Donc on se choisit, en fait. Mais c'est beaucoup plus apaisé, en fait. C'est beaucoup plus apaisé. Parce qu'on a enfin accepté ces émotions. On a enfin compris que c'était normal de ressentir des émotions, même si ce sont des émotions que vous ressentez puissance 1000 parce que vous avez une grande sensibilité. La question n'est pas là, en fait. Hein. Mais même les personnes qui sont moins sensibles que les autres, elles ressentent des émotions. Encore une fois, c'est normal. C'est un fonctionnement normal de votre esprit. Si vous n'avez pas d'émotion, si vous ne ressentez aucune émotion, il y a un gros problème, on va dire, psychiatrique. Non, mais on va être clair. C'est important de ressentir les émotions parce que ça vous permet de comprendre vos besoins. Donc, et de comprendre votre être, hein, tout simplement, de comprendre comment vous fonctionnez. C'est important de se connaître. Parce que si vous vous connaissez, vous pouvez effectivement expliquer à autrui, au monde extérieur, comment vous fonctionnez. Et donc c'est comme ça que vous favorisez en fait les échanges équilibrés, c'est comme ça que vous favorisez les relations saines. Si vous ne vous connaissez pas, vous ne pouvez pas rentrer en harmonie avec les autres, parce que comment voulez-vous que les autres vous comprennent si vous-même, vous avez du mal à vous comprendre?
C'est la base en fait, hein. Donc c'est pour ça que c'est important les émotions. Donc ne les refusez pas. Même si parfois c'est pas agréable. Et oui, bien sûr que c'est pas agréable. Hein, il y a des fois la colère, la tristesse, le dégoût, la peur. Non, évidemment c'est pas agréable à ressentir. Mais il faut comprendre pourquoi vous les ressentez. C'est très important, j'insiste. Ça va beaucoup vous aider dans votre compréhension de vous-même et dans votre connexion à vous-même. Ça c'est important. Bon, il y a un regard beaucoup plus doux, beaucoup plus apaisé envers vous-même, beaucoup plus bienveillant en fait. Bienveillant, alors sur vous-même, bienveillant aussi sur tout ce que vous avez bloqué dans le passé. Hein. Parce qu'effectivement, on peut vous avoir dit non parce que voilà, c'était pas le bon moment, c'était pas le bon timing. Mais vous-même, vous vous êtes dit non. Vous-même, vous vous êtes refusé des choses. Vous-même, vous êtes empêché en fait de créer des choses dont vous aviez besoin à une époque. Donc là, il y a un regard beaucoup plus bienveillant sur l'auto-sabotage. Hein, un regard beaucoup plus bienveillant sur le bon. Voilà, j'accepte, à un moment donné, je me suis bloquée dans ma vie, je me suis auto-sabotée, je n'ai pas cru suffisamment en moi, donc je n'ai pas mis en place ce dont j'avais besoin, donc je n'ai pas créé ce dont j'avais envie, ce dont j'avais besoin. Voilà, que ce soit des relations, des situations ou du matériel, peu importe. Mais je me suis pas donné une chance de créer les choses, c'est-à-dire que je me suis pas créé l'opportunité de, parce que je n'ai pas cru en moi, parce que j'avais pas compris que j'avais les moyens, mais que effectivement, je n'avais pas cette croyance, hein, de foi en moi. Donc je n'ai pas fait. Je suis capable aujourd'hui de comprendre que j'ai évolué et aujourd'hui je suis capable de comprendre que je suis sur la bonne route. Et aujourd'hui je suis capable de comprendre que je suis suffisamment fort. Hein. Et aujourd'hui je suis capable de comprendre que c'est le bon moment pour moi de créer les choses en fait. De créer ce dont j'ai besoin. Parce que je crois en moi. Aujourd'hui je me sens puissant. Et j'ai raison en fait de me sentir puissant ou puissante. C'est ça qui est important. Aujourd'hui, tout simplement, il y a une idée de croyance et de confiance en soi, que vous n'aviez peut-être pas avant. Donc c'est positif. C'est pour ça qu'il y a un regard beaucoup plus doux, mais un regard en fait qui est plus doux parce que vous acceptez, vous êtes dans la résilience, vous acceptez qu'à un moment donné, vous vous êtes bloqué en fait. Vous n'êtes plus dans le « ah non mais c'est pas ma faute, c'est effectivement l'extérieur ou autrui ou je sais pas quelle personne ». Vous acceptez aussi le fait que... vous n'étiez pas... En fait, vous acceptez tout simplement que vous n'étiez pas prêt ou pas prête à faire quelque chose qui allait dans votre sens. Voilà, tout simplement. Aujourd'hui, voilà, vous prenez du recul et vous comprenez que c'est le moment pour vous d'agir. Ouais. Et de choisir quelque chose qui est plus positif, c'est-à-dire que vous méritez quelque chose qui est plus dans vos énergies, qui vous correspond mieux. Il y a un chemin qui est choisi là. Il y a un chemin, une action, une relation, une situation, pourquoi pas, qui est choisi avec beaucoup plus d'apaisement. On sent vraiment qu'il y a un apaisement. On sent vraiment que vous vous dites oui, mais c'est un oui de soulagement. C'est oui, enfin j'ai envie de dire oui, enfin je m'accorde ça. Enfin je m'accorde le droit de vivre, je m'accorde le droit d'être, je me sens légitime à. Voilà, peu importe le projet, hein, peu importe le projet. Mais vous vous sentez apaisé. Ouais. Et c'est un peu c'est le plus grand soulagement que vous avez en fait. C'est certainement cette émotion de soulagement. Hein. Ce sentiment de soulagement, c'est peut-être le plus grand sentiment que vous ressentez. Hein. Aujourd'hui, vous êtes vraiment dans cette idée de en fait, je vais faire ce que je veux parce que je suis réincarnée pour vivre ma vie et non pas vivre la vie des autres ou faire plaisir aux autres. Donc vous vous apaisez et vous vous lancez dans votre projet. Il y a vraiment un sentiment d'apaisement, là. Ouais, d'apaisement et de soulagement. C'est vraiment ça que je perçois. De soulagement. Ouais. Ouais. Et du coup, oui, certainement, il y a une célébration. Peut-être que vos proches, du coup, vous soutiennent dans cette nouvelle action, dans ce nouveau projet. On vous soutient beaucoup, on vous aime, on vous montre qu'effectivement, c'est la bonne chose à faire, tout simplement. Parce que vous avez choisi d'agir pour vous. Et on est fiers de vous, on vous le montre, on est reconnaissant. On vous regarde avec amour, on vous transmet de l'amour parce qu'on est content pour vous que vous ayez trouvé votre chemin, que vous ayez trouvé une source d'apaisement, une source saine en fait. En fait, vous avez trouvé le moyen de vivre votre vie pour vous-même et par vous-même. Et c'est ça qu'on célèbre en fait. Ce nouveau projet. C'est bien. C'est une belle énergie, ouais. Vous êtes dans de belles énergies, ouais. C'est ça. Continuez comme ça. Allez, prenez grand soin de vous. Matane.